Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes 5 conseils pour pêcher efficacement au shad rig. Donc le shad rig, c'est quoi? C'est le fait de pêcher avec un appât flottant, donc décollé de quelques centimètres du fond, avec un petit badling rigide qui lui-même va déterminer la hauteur de flottaison de votre badling. Donc un montage au shad, ça se compose d'un plomb à l'extrémité de votre leader ou de votre corde de ligne, fixé à une agrafe rapide, pris dans l'épissure de mon lead core, sur lequel je viens verrouiller un petit manchon caoutchouc prévu à cet effet pour éviter les emmêlages. On remonte sur mon lead core à une hauteur choisie, donc ça peut évoluer en fonction des conditions de pêche. On peut soit le bloquer très près du plomb ou encore l'éloigner beaucoup plus. Mon badling va venir coulisser jusqu'à une petite butée au moment du lancer. Donc une petite butée réalisée à l'aide d'un petit morceau de silicone, spécialement prévu pour être enfilé et être semi-fixe sur du lead core ou du submerge, sur lequel je viens enfiler en force une petite perle tungstène. Donc au lancer, le plomb part en avant, mon badling étant plus léger recule et vient se mettre en butée sur cette petite perle en caoutchouc. Une fois sur le fond, le plomb va s'enfoncer dans le substrat, donc dans l'herbe, dans la vase ou dans les substrats relativement mous. Et ayant équilibré très précisément mon appât, il va descendre très lentement jusqu'à se poser sur le fond et garantir une présentation optimale. L'avantage aussi de cette petite butée semi-fixe, c'est qu'en cas de casse, le poisson pourra dégager la perle et se retrouvera uniquement avec mon petit shad dans la bouche et il n'aura plus une laisse de lead core et de nylon ou de tresse à suivre derrière lui. Donc c'est beaucoup plus sûr pour les poissons et pour le pêcheur. C'est un montage qui se lance très bien, très loin. Donc pour tous ceux qui veulent le lancer du bord et garantir une présentation optimale, c'est vraiment un bon choix. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter comment je réalise mes shads. Dans d'autres vidéos, je vous présenterai également un montage spécialement conçu pour pêcher dans les eaux très claires quand les poissons sont très méfiants. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour découvrir les autres astuces sur la pêche au shad. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter mes 5 conseils pour pêcher efficacement au shad rig. Donc, je vais vous présenter les 3 types de shad rig que j'utilise. Le montage original du shad rig, c'est un émerillon à anneau, une petite partie en rigidity, donc de 53 ou 57 centièmes pour ma part, courbée, qui va accentuer le retournement à 360 de l'hameçon, un nœud sans nœud, un petit dérigue avec un émerillon à anneau pour l'échage de la pop-up. Donc voilà, une fois éché, votre badling sera comme ça. C'est le montage original, c'est le plus utilisé, c'est le plus courant. Le seul inconvénient que j'y trouve, c'est que sur des hameçons de petite taille, il est souvent difficile de pouvoir repasser une 3e fois le monofilament rigide en gros diamètre pour pouvoir réaliser le dérigue. Alors 2 options s'offrent à nous. Soit de réaliser votre nœud sans nœud, donc c'est exactement le même principe, l'émerillon à anneau, la courbure en rigidity, le nœud sans nœud, sauf qu'au lieu de repasser l'excédent de monofilament dans l'œillet de l'hameçon, en fait on le coupe à ras, on le brûle avec un petit coup de briquet pour éviter que ça glisse, on enfile un émerillon à anneau sur la hampe de l'hameçon, une petite hook bed qui va venir verrouiller l'émerillon, et vous avez de ce fait à peu près le même système d'appât qui coulisse sur la hampe de l'hameçon et qui va dégager la pointe lorsque la carpe va ressouffler l'appât. Après y avoir réfléchi, je trouvais que le coulissement de l'appât sur la hampe de l'hameçon était relativement réduit. Et sur des poissons un peu tatillons, des fois, il faut essayer de bricoler des petits arrangements sur les badlings pour optimiser les résultats. Donc là, en fait, au lieu de créer la boucle de mon dérigue, j'ai gardé une partie de nylon sur laquelle j'ai enfilé un émerillon, un tout petit émerillon. J'ai coupé
mon monofilament au niveau de la courbure de mon hameçon. Je l'ai brûlé et je l'ai aplati pour fabriquer une petite butée. De ce fait, comme sur ce montage-là, on a réellement un hameçon libre, réellement plus petit, puisqu'on n'est pas obligé de repasser 3 fois dans l'œillet. Et on a un appât qui va dégager la pointe de l'hameçon au maximum. Donc à l'aspiration, ça va monter dans la bouche. Quand elle va recracher, ça va libérer l'hameçon et aller chercher le bas de la lèvre pour garantir une bonne piqûre. On équilibre avec un tout petit peu de pâte plombée pour que ça descende très lentement. Et voilà. Plus votre hameçon va être courbé, plus il aura tendance à tourner. Donc pour ce faire, on a des petits ustensiles bien pratiques pour réaliser des courbures et pouvoir que ça reste même sur des lancers appuyés. Mais ça, je vais vous présenter le stockage de mes shods dans une prochaine vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes 5 conseils pour pêcher efficacement au shad rig. Donc l'intérêt du shad rig, c'est d'avoir un baddling rigide, comme j'ai pu le dire, et très courbé pour accentuer la rotation et garantir une piqûre efficace. Et pour ce faire, Fox met à la disposition des pêcheurs des petites boîtes de stockage. Donc il y a 2 modèles. Il y a le plus ancien des modèles, donc avec 3 parties de taille différentes, donc pour des shots de plus ou moins longs, sur laquelle il est possible de venir insérer une petite poignée pour ne pas se brûler les doigts, pour passer ces shots une fois mis sur le support à la vapeur. Vous laissez refroidir 2-3 secondes et en fait vos shots vont garder la forme du support et vraiment avoir une courbure parfaite. Depuis cette année, Fox commercialise un nouveau type de support avec des disques amovibles. Vous pouvez préparer des shots de différentes tailles à la maison. Et en cours de pêche, selon les plans d'eau où vous allez pêcher, coup du soir, vous pouvez juste prendre quelques shots, aller à la pêche. Donc voilà, c'est très pratique. Il y a des petits disques qui se vendent à part de différentes tailles, donc vous pouvez vraiment modifier et ajuster le mieux possible le stockage de vos shots. Donc voilà, c'est le plus important. Si vous préparez des shots à l'avance, avoir des boîtes de stockage pour avoir des shots toujours bien courbés, l'hameçon qui va à la pointe chercher le bas, voilà, ça va avoir une meilleure rotation lors de l'aspiration du poisson de votre appât et garantir des piqûres efficaces. À présent, vous savez comment stocker et conserver vos shots dans de bonnes conditions pour qu'ils soient opérationnels 100% des situations. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire voir comment écher facilement n'importe quel type d'appât sur un shod. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes 5 conseils pour pêcher efficacement au shod. Alors après vous avoir présenté les modèles de shod, leur stockage, leur utilisation en général, je vais vous présenter un moyen simple et rapide d'écher n'importe quel type d'èche sur un micro émerillon. Donc on utilise sur les shods ou sur les baddlings rigides ou en dérigue. Donc vous choisissez un appât, bon ici ça va être une pop-up de 15 mm. Ça marche avec n'importe quel type d'appât flottant. J'enfile ma bouillette sur mon aiguille. Je prends 7-8 cm de bed floss. Je vais passer le bed floss dans mon micro émerillon. Donc vous vous retrouvez avec un micro émerillon et un bed floss doublé. Donc sur le bed floss, je viens y enfiler mon appât. Donc ça peut être des appâts plastiques, une noix tigrée avec un petit morceau de liège pour la faire flotter, une pop-up, un petit bout de mousse. Je viens enfoncer l'émerillon dans mon appât, venir à ras du petit anneau pour vraiment libérer la petite partie qui va faire que votre appât va être mobile sur votre dérigue, sur la hampe de votre hameçon, etc. comme j'ai pu vous le présenter. Je coupe à environ un petit centimètre de l'appât. Avec mon briquet, je viens faire fondre le bed floss.
J'attends 2-3 petites minutes, 2-3 petites secondes, pardon. Et vous avez une petite pastille très dure. Et là, votre appât, il est impossible de l'enlever. Et vous avez un échage de votre chaude parfait, rapide. Même si c'est en pleine nuit qu'il faut refaire un appât ou quoi que ce soit, récher un appât, ça va très vite, c'est très facile. Adieu les stop bouillettes qu'on perd. Voilà, pour un appât flottant avec un micro émerillon, c'est ma manière préférée et très efficace d'écher un appât flottant. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai un montage spécial eau claire et poisson difficile. Donc je vous redonne rendez-vous pour un prochain conseil. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mon 5e conseil pour pêcher efficacement au shad rig. Alors je vous avais parlé d'un montage spécial eau claire et relativement difficile. Et en plus, dans certains plans d'eau, maintenant, les têtes de ligne et les lead core sont interdits. Donc on est obligé de faire avec des leaders en fluorocarbone pour être très discret. Donc les fondamentaux du montage restent les mêmes. Un plomb en extrémité recouvert par un manchon. Un leader en fluorocarbone de 50 centièmes d'environ 80 cm, 1 mètre, sur lequel j'ai un shad rig semi-fixe, raccordé à mon corps de ligne, donc en nylon 30, 33, 35 centièmes selon ce que vous pêchez. J'ai recouvert le nœud d'un pot de pâte plombée pour vraiment accentuer le plaquage et la discrétion. Donc en fait, avec un petit kit, le micro tungsten shad rig kit, c'est un petit kit avec des nouveaux accessoires en fait. Donc vous avez un petit manchon qui vient s'insérer, comme sur les montages précédents, sur le plomb pour éviter les emmêlages. Sur le dessus, en amont du manchon caoutchouc, il y a une petite partie évasée. Et en fait, l'intérêt de cette petite partie, c'est que votre shad rig, lui, est bloqué entre deux petites perles semi-fixes. Donc il y a une petite perle avec un embout conique qui va venir se loger dans le manchon. Je vais vous le faire voir après. Je viens insérer l'anneau de mon émerillon de mon shad dessus. Et je viens reverrouiller le tout avec une perle en tungstène. Donc c'est pareil, suffisamment lourde pour équilibrer votre pop-up et bien plaqué sur le fond. Le montage. Donc vous avez un montage vraiment semi-fixe. Donc vous le réglez à la distance que vous voulez. Là, il est à 30-40 cm. Votre montage plaqué sur le fond va venir se poser comme ça, à l'aide du tungstène. Et en cas de départ, il va venir coulisser jusqu'à venir se verrouiller, se mettre en butée sur le plomb. En revanche, en cas de casse, ça peut arriver sur votre corps de ligne ou votre leader, si le plomb vient à se bloquer, la perle semi-fixe en tungstène va venir se déloger, bas de ligne coulissera librement, passera un petit peu en force et vous aurez un poisson qui se libérera du montage et qui gardera uniquement le petit montage shad dans la bouche. Donc voilà, pour les lancer à grande distance, c'est un montage qui se lance très bien, c'est un montage très discret, bien plaqué sur le fond, il est quasi invisible, il y aura uniquement un appât au milieu d'un lit de particules ou de pellet qui pêchera sur des fonds mous, une présentation efficace, une piqûre en général très propre. Donc voilà, pour ceux qui aiment lancer très loin, pêcher les eaux claires où les poissons sont un petit peu difficiles, un petit peu éduqués, là c'est vraiment une bonne alternative.